Et salut à toi, moi c'est Yannick, bienvenue sur Informatique Pro Gaming. Aujourd'hui, on va parler de carte mère. Carte mère, mais plus précisément le changement d'une carte mère et à savoir s'il faut réinstaller Windows 10 après le changement de la carte mère. J'avais fait une première partie donc de la vidéo justement à ce sujet. Je te mets le lien de la description, la petite fiche ici même. Donc vraiment, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que déjà dans un premier temps, au moins, c'est vraiment, là je pars dans cette vidéo du cœur du sujet, à savoir s'il faut réinstaller Windows 10 ou non après un changement de carte mère et tout ce qui se passe après. Euh, Là, cette vidéo, c'est vraiment la partie 2. Et pourquoi j'ai fait une partie 2 sur cette vidéo? Parce que vous avez été nombreux à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Donc j'ai regroupé plusieurs questions qu'on m'avait envoyées sur cette vidéo. Et du coup, je vais répondre à vos questions dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de regarder cette vidéo déjà si tu veux comprendre celle-là. Et puis dans un deuxième temps au moins, voilà, au moins comme ça tu sais tout. N'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je te mets mon lien Discord dans la description de la vidéo et on se retrouve de suite, du coup, pour les questions-réponses. Alors, j'ai préparé donc du coup ma petite fiche questions-réponses. Comme il y avait quand même quelques questions, alors du coup je lis un petit peu parce que savoir. A few moments later. Donc c'est bon, j'ai vu à peu près les questions. Dans un premier temps, avant tout de commencer, je t'invite du coup à te partager quelques vidéos, donc de mes vidéos concernant justement ce sujet. Donc dans un premier temps, comment créer sa clé USB Windows 10 bootable justement pour installer Windows 10 après un changement de carte mère. Donc je te mets la petite fiche ici. Donc j'explique comment installer et du coup préparer sa clé USB pour y mettre Windows 10 du coup dedans pour l'installer. Dans un deuxième temps, je te partage une deuxième vidéo. Celle-là, c'est vraiment justement quand tu changes aussi de carte mère. Pour moi, je pense qu'avant toute chose et pour éviter tout problème, de mettre à jour son BIOS. Pourquoi? Parce que quand vous achetez une carte mère, c'est souvent le cas où les cartes mères, du coup, elles ne sont pas à jour. Donc quand vous mettez votre processeur et tout ça, que vous voulez démarrer l'ordinateur qui ne démarre pas, ou que vous ne pouvez pas installer Windows 10, et souvent c'est parce que le BIOS n'est pas à jour. Donc, je vous mets la fiche du coup de comment mettre à jour votre BIOS, tout simplement. Donc, n'hésitez pas aussi à aller la regarder. Donc, c'est parti pour la première question. Donc, du coup, première question, plusieurs disques durs vais-je tout perdre sur tous mes disques? Alors, la réponse est non. Pourquoi? Parce que on va vraiment s'occuper du disque dur où c'est qu'on va installer Windows, où c'est que vraiment il y a le système dessus. Par exemple, je prends mon exemple à moi, donc j'ai deux disques durs, vous pouvez même en avoir trois, hein. Moi j'ai un M2 NVMe, donc les petits disques durs qui se mettent sur la carte mère, là où c'est qu'il y a Windows 10, avec mes logiciels et tout ce qui s'ensuit. Et sur mon deuxième disque dur, mon SSD, donc là, je stocke tout ce qui est jeux, vidéos, images, enfin bon bref, des trucs de stockage quoi. Voilà. Ça, sur ce disque dur de stockage, Windows 10, il n'est pas installé dedans. Donc, dans tous les cas, vous ne perdrez rien sur les autres disques durs. Là, vraiment, là où c'est que vous allez perdre vos données, c'est celui où il y a déjà le Windows 10, l'ancien Windows 10 installé dessus. Voilà pour cette première question. La deuxième question, doit-on réinstaller Windows avant ou après le changement de la carte mère? Donc forcément, on réinstalle Windows 10 après le changement de la carte mère. Ça sert à rien de le changer avant, parce que forcément,
vous allez changer la carte mère et il faudra le réinstaller après. Donc là-dessus, réinstallation de Windows 10 après changement de la carte mère. Doit-on changer le CPU si on change de carte mère? Non, parce que pourquoi? Parce que déjà, alors dans un premier temps, si un jour votre carte mère elle tombe en panne, si à chaque fois que la carte mère tombe en panne, heureusement c'est rare qu'une carte mère tombe en panne, mais ça peut arriver. Au prix des processeurs, heureusement qu'il ne faut pas changer le CPU quand on change de carte mère. Par exemple, un truc tout bête, moi je suis bon chez Intel avec MSI. Un jour j'ai la carte mère qui tombe en panne et puis tiens, elle est en panne et à faire je vais partir chez Gigabyte. Voilà, c'est du Intel aussi. Après, bien sûr, à bien vérifier que sur le site constructeur, votre CPU est bien compatible avec la carte mère, mais il y a plusieurs références de carte mère qui sont compatibles avec votre CPU. Donc oui, on peut changer de carte mère sans changer de CPU. Ou même, par exemple, si vous reprenez la même carte mère, du coup, vous ne rachetez pas un CPU, vous mettez votre ancien CPU. Voilà pour cette troisième question. Ensuite, doit-on repayer une clé Windows si on change de carte mère? Alors, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que dans un premier temps, si comme moi par exemple, euh, vous avez fait ou la migration de Windows 7 vers Windows 10, ou bien vous avez rattaché votre clé, vous avez déjà acheté une clé Windows 10 que vous avez rattachée avec votre compte Microsoft. C'est ça, on appellera là une licence numérique. D'ailleurs aussi, point que j'ai énoncé dans la partie 1 de la vidéo. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez acheté une clé Windows dans le passé et vous l'avez associée avec votre compte Microsoft, quand vous allez changer votre carte mère, quand vous allez rentrer votre email et votre mot de passe, Windows va s'activer automatiquement. Si par contre vous avez acheté une clé mais que vous ne l'avez pas rattachée à votre compte Microsoft, à ce moment-là, oui, il vous faudra racheter une clé. Une clé, ça varie entre 10 et 30 euros, c'est pas ce qui est le plus cher, mais c'est pour ça que je conseille à tout le monde vraiment de rattacher sa clé de licence avec Microsoft. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la question de la clé. Mettre à jour son BIOS avant d'installer Windows 10. Alors oui, moi ce que je conseille, c'est vraiment, du coup, justement, je vous ai mis dans la fiche en début de vidéo, justement, comment mettre à jour son BIOS. C'est-à-dire que quand vous achetez une carte mère, du coup, vu qu'on ne sait pas trop la version du BIOS, autant ça peut marcher du premier coup, le BIOS est à jour, ou alors le BIOS n'est pas à jour, mais ça va foirer quand vous allez vouloir installer Windows 10 ou même au démarrage de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que le BIOS n'est pas à jour. Donc avant d'installer votre nouvelle carte mère, avec votre ancienne configuration, vous allez sur le site du constructeur de votre nouvelle carte mère, vous téléchargez déjà votre BIOS que vous mettez sur une clé USB, que j'explique tout d'ailleurs dans la vidéo comment mettre à jour son BIOS, et vous la gardez. Et quand vous changez votre carte mère, vous faites votre mise à jour du BIOS et là vous pouvez installer votre Windows ou démarrer et faire les choses vraiment comme il faut. Voilà pour cette question. Est-ce que ça marche avec juste une réinitialisation? Alors, une réinitialisation, oui et non, parce que ça va refaire en fait une installation de Windows 10 clean, hein, mais semi-clean. Pourquoi? Parce que je pense que les anciens pilotes quand même de la carte mère restent quand même. Alors, j'ai pas essayé, je sais pas, mais si vous, par exemple, vous avez des retours, si vous avez juste fait une réinitialisation au lieu de passer par une réinstallation, parce que des fois c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de réinstaller Windows machin, mais si vous faites une réinitialisation et que ça fonctionne, que ça effacer les anciens pilotes tout en mettant à jour vos nouveaux pilotes. Là, je suis entre parenthèses, je ne veux pas vous raconter de conneries, là je sais pas du tout, donc si vous avez fait l'essai, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, savoir si juste une simple réinitialisation, ça fonctionne. Et pour la dernière question, est-ce que les pilotes se mettent à jour tout seuls après l'install? Alors oui, quand vous allez installer Windows 10, ou même si dans les cas où vous ne l'installez pas et que le PC redémarre, une fois que vous allez démarrer votre PC, tous les pilotes vont se mettre à jour. Et si vous n'installez pas Windows, quand vos pilotes seront à jour, vous supprimez, dans le gestionnaire de périphériques, vous supprimez vos anciens pilotes, tout simplement. Voilà. Après, comme redit dans la première partie de cette vidéo, le mieux c'est une install clean. Maintenant, voilà, si vous voulez passer par là,
Dans tous les cas, oui, que vous installez Windows 10 ou que vous ne l'installez pas, que vous le démarrez comme ça, les pilotes seront mis à jour automatiquement. Il va installer tous vos pilotes et tout automatiquement. Vous aurez juste à supprimer vos anciens pilotes. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai répondu à peu près aux questions, on va dire, les plus pertinentes de la première partie. Vraiment, je t'invite vraiment à aller regarder cette première partie. Donc je t'ai mis les deux fiches des vidéos vraiment aussi importantes, comme créer sa clé USB bootable avec Windows 10 pour installer Windows 10. Du coup, suite à un changement de carte mère ou autre, hein, même ça peut servir, même sans changer de carte mère, un jour il y a un bésode, on ne peut plus démarrer sur ordinateur, on ne peut plus rien faire, ben, c'est toujours bien d'avoir sa clé USB avec soi, avec Windows 10 pour réinstaller Windows 10 en cas de problème, quoi, ça peut arriver, suite à une mise à jour de Windows ou quoi qui n'a pas bien fonctionné, une coupure de courant entre deux, voilà, c'est toujours bien d'avoir sa clé USB. Et du coup, la vidéo aussi que je t'ai mis en fiche en début de vidéo pour justement comment mettre à jour son BIOS. Voilà, donc avant de changer sa carte mère ou sans changer de carte mère, le constructeur sort une mise à jour pour pouvoir effectuer cette mise à jour. Et bien voilà, je pense que c'est tout bon. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, n'hésite pas à regarder ces trois vidéos, surtout la partie 1 qui est important. Et puis les autres par la suite si vraiment tu dois changer de carte mère ou autre. N'hésite pas du coup à t'inscrire à mon salon Discord si c'est nouveau, je me lance, c'est pour de l'assistance à distance. Voilà, en cas de problème, ça c'est mieux de passer peut-être par Discord que par YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude, je réponds à tout le monde et dans la journée même. Voilà, n'hésite pas à liker et à t'abonner, encore une fois je le redis, et ça me ferait vraiment plaisir. Et que dire de plus, je pense que j'ai fait le tour. Et il me reste plus qu'à te dire à la prochaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.